Bonjour les amis, bon début d'année, puisque normalement nous sommes le 1er janvier de l'année 2022. Et en ce jour de 1er janvier, nous allons revenir à l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 16 et 21, nous allons voir la visite des bergers. Donc, nous verrons bientôt que nous en sommes la naissance de Jésus, et à cette naissance merveilleuse vont succéder un certain nombre d'étapes merveilleuses. Donc Luc a lui décidé que ça allait être des bergers qui allaient visiter le nouvel enfant, l'enfant nouveau-né, et puis on verra que Matthieu, pour lui, ce seront des mages venus d'Orient. Bon, les bergers c'est un peu moins chic, mais ça marche en fait aussi bien. Donc il y a une partie qui n'est pas ici dans ce passage, qui est qu'en effet, il y a un ange qui vient parler en songe aux bergers et qui leur dit « Réjouissez-vous, le Messie est né, il est à côté, vous allez le trouver dans une mangeoire, dans une crèche, et voilà, vous allez le trouver. » Et donc, je ne vous raconte pas la crèche parce que je pense que vous la connaissez toutes. Et donc, en effet, les bergers vont là, ils trouvent l'enfant emmailloté avec sa famille autour. Les bergers leur expliquent que l'ange est venu en songe et leur a dit que voilà, le sauveur était là. Et puis, sur ce, eh bien, très honnêtement, les bergers s'en retournent, voilà, gloire à Dieu, tout va bien. Et puis, 8 jours après, Marie et Joseph emmèneront circoncire l'enfant et lui donneront le nom de Jésus, qui était le prénom qu'avait choisi l'ange lors de l'Annonciation. Là, en dehors du côté, bien entendu, sympathique et romanesque de l'histoire, il y a une phrase de l'Évangile qui est importante, qui est au milieu, je vous la lis. « Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. » Vous vous souvenez que déjà on avait eu cette phrase un petit peu bizarre dans un évangile qu'on a déjà vu au mois de décembre, mais qui est en fait parlait de l'histoire de Jésus un peu après, dans laquelle, vous savez, quand il a une douzaine d'années, Jésus disparaît de la caravane. Lui, il est resté à Jérusalem, les parents rentraient, ils l'ont paumé, ils sont obligés de revenir en arrière, et ils le retrouvent au milieu de la synagogue, et voilà, et Marie ne comprend pas. Marie ne comprend pas. Lui, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit, mais tu te rends compte, on te cherche, ton père et moi étions préoccupés. Et la réponse de Jésus était d'ailleurs assez peu sympathique, puisqu'elle était de dire, en fait, mais ok, mais vous savez bien que je dois aller dans la maison de mon père. Voilà. Et donc, effectivement, voilà, Marie, que l'Église catholique nous présente comme étant, une fidèle, croyante exemplaire, puisqu'elle ne discute jamais les décisions de Dieu. Marie, bien souvent, ne comprend pas et, voilà, elle garde en mémoire, elle emmagasine. Et puis, voilà, elle recherchera après. Voilà. Je pense que c'est une approche qui est très intéressante pour le travail qu'on fait ensemble dans Jésus Facile, parce que, d'ailleurs, je pense que je vous l'ai dit dans l'avant-propos, il est difficile de tout comprendre à ces textes d'évangile. Donc, un certain nombre de choses, nous n'allons pas les comprendre, et il vaut mieux les mettre de côté. Comme dit Marie, les mettre dans son cœur. Et puis, avec le temps, ça va se décanter, on va faire des rapprochements, et ce qu'on ne comprenait pas il y a quelque temps, maintenant on va le comprendre, parce que c'est comme ça que se crée la relation. Voilà. Et donc, je pense, voilà, faisons comme ça, si vous voulez bien, quand on ne comprend pas, on emmagasine, et on reviendra dessus ensuite. D'accord ? Allez. J'espère que ça va pour la crise de foi. À demain.